Radio Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonjour Joachim. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et bienvenue dans Coachez-vous, cette nouvelle émission qui vous appartient. Alors, Coachez-vous, qu'est-ce que c'est que ça? Joachim, qu'est-ce que tu as prévu de présenter de nouveau à tes auditeurs? Du coaching personnel pour essayer de développer son soi, son moi, et essayer d'avancer un petit peu. Voilà, exactement. On va proposer à nos personnes qui nous écoutent, beaucoup de choses et surtout beaucoup d'outils. On va un peu jouer à Bob le bricoleur. Tu vois? C'est bien. C'est chouette, hein? C'est chouette. Et donc, au fil de nos rencontres, à raison d'une semaine sur 2, puisque je serai en alternance avec La Voix des Livres, l'émission présentée par Daniel, je vais vous faire découvrir ce qu'est le coaching et comment il peut vous aider à mieux vous connaître, à améliorer votre quotidien et à décupler votre bien-être ou tout simplement vous permettre de trouver des réponses à vos questions. Alors, quel programme, me direz-vous? Mais le coaching, qu'est-ce que c'est? Et surtout, je suis qui, moi, pour pouvoir dire... C'est vrai, ça. Oui, voilà. J'arrive et je dis aux personnes, je vais vous proposer plein de choses, mais je suis qui? Eh bien, je vais me présenter brièvement, histoire que vous sachiez quand même à qui vous avez affaire. Comme le jingle l'a annoncé, je m'appelle Laurence Moreau et je viens de Belgique. On ne dirait pas avec l'accent un petit peu. Du tout, ouais. Je pense que ça me trahit quand même un tout petit peu. Donc, je suis installée à Fromental, un charmant petit village à côté de Bessines-sur-Gartempe, puis ici à une petite vingtaine de minutes, depuis 1 an. Et en fait, je suis arrivée ici sur un coup de cœur. J'étais installée en Belgique, j'étais ce qu'on appelle un Field Manager Coordinator. Wow. Rien que ça. C'est beau, ouais, c'est beau. Bien. Dans une compagnie d'assurance, et parallèlement à cela, je travaillais comme coach en développement personnel. Alors, le Field Management Coordinateur, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je m'occupais de tout ce qui était le recrutement, l'accompagnement des agents et la formation aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Donc ça, c'était mon travail en Belgique. Ça se passait très bien, franchement, et j'ai voulu faire une formation en coaching parallèlement à cela pour être encore plus performante dans mon travail et que mon patron soit content de moi. Et bien au final, cette formation en coaching m'a permis de quitter mon travail. C'est bien. Oui, c'était pas le but. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, en fait, que le travail que je faisais ne me convenait plus. En tout cas, dans la manière de le faire. Et que je voulais pouvoir travailler différemment. Et je voulais surtout mettre beaucoup plus d'humain dans mon travail de manager. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé de travailler pour la même société, mais de manière tout à fait différente. Et en même temps, je suis tombée sur une maison à Fromental. En faisant des recherches sur Internet, tout simplement, et là, coup de cœur. Je me dis, le boulot, on change un petit peu, et puis surtout, j'ai envie de changer d'air. J'ai envie d'aller voir en France ce qui s'y passe. C'est très bien en France. Ah, c'est très bien en France, c'est très très bien. Et de me mettre au vert. Et donc j'ai quitté la banlieue de Liège, en Belgique, et je suis venue m'installer ici, à la campagne. Et je ne le regrette absolument pas. Pas du tout. Franchement, l'accueil ici a été charmant. Et donc, j'ai simplement transposé mon travail de coach ici en France. Coacher des gens belges ou des Français, même combat, c'est à peu près pareil, quoi. On a quand même la même culture, donc ça ne posait pas de problème. Et donc, me voici ici en France, et j'ai eu l'occasion de pouvoir te rencontrer, Joachim, par l'intermédiaire de Daniel. Et de là, est née cette idée d'émission de coaching pour apprendre aux personnes ce qu'est le coaching et ce qu'on peut leur proposer. Donc, voilà. Alors, au niveau de mes particularités, je vous dirais d'aller voir sur le site Envolez-vous Coaching, comme ça vous verrez un petit peu ce que je propose. Je l'ai dit, je suis basée à Fromental, j'ai ouvert un centre de ressources personnelles et professionnelles. J'ai une toute petite technique très très innovante où je travaille en fait avec des chèvres. Donc je fais de la caprithérapie, mais ça on en parlera un peu plus tard dans d'autres émissions. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette émission sera la vôtre.
Et j'attends vraiment que vous m'aidiez à la faire vivre, à la rendre dynamique. Donc, moi, j'ai besoin que vous m'envoyiez régulièrement des commentaires, des questions, des remarques. Ça peut être sur l'émission du jour, ou ça peut être sur la prochaine émission. Bah tiens, est-ce qu'il est possible de parler de cela, ou voir un petit peu ce dont vous, auditeurs, vous avez envie. Pour cela, il y a une adresse mail qui est laurence@radioopenfm.fr. Je ne me suis pas trompée. Non, c'est vrai, tout à fait. Parfait, C'est bon. magnifique. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue et surtout, je vais vous dire, attrapez votre dictionnaire franco-belge parce qu'on est parti avec les expressions belges. Là, il va falloir que vous ayez énormément d'indulgence et j'espère que vous aurez le sens de l'humour pour ne pas m'en vouloir. Il y en a. Et Sur donc, Open FM, on a beaucoup le sens de l'humour. alors, c'est parfait. Alors là, comme dirait Nadia, je vais vous dire, c'est parti pour le show. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, j'espère que vous avez bien chauffé les muscles, que vous êtes en état pour suivre. Et on va donc attaquer le thème du jour qui s'appelle les émotions. Tout un programme. Par contre, Joachim, j'ai complètement oublié de faire une petite annonce. Vas-y. Mais j'ai juste oublié de préciser que j'étais assez éclectique au niveau de mes choix musicaux. Alors, ça va, très bien. Jusqu'à l'instant, ça va. Mais voilà, j'aime bien tout ce qui est surtout années rétro, tu vois, les 70s, les 60s, tout ça. Et puis, je suis un peu décalée aussi. Donc voilà, je préfère prévenir. Oui, on s'en rendra compte, même aujourd'hui, je pense. Allez, cette fois c'est parti, c'est la bonne. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je vous propose un voyage au pays des émotions. Joachim, tu es prêt? Allez, on s'accroche. Ah oui, tout à fait. Mais dis-moi au fait, comment vas-tu? Là, je vais bien. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais. La journée finie, tu vois, le travail, le stress du travail. On arrive à faire de la radio, on se détend un petit peu, on pense à autre chose. On décompresse. On décompresse. D'accord. À ton avis, ce que tu m'as répondu, tu parlais de quoi? D'une émotion? D'un ressenti? D'un sentiment? D'un ressenti, je dirais. D'un ressenti? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va justement essayer de dépatouiller tout ça et de savoir quelle est la différence entre une émotion, un ressenti, un sentiment, tous ces mots qu'on utilise souvent et qu'on galvaude très souvent. Et donc, eh bien, on va définir ce que c'est. Alors, attention, définition. Les émotions sont des réactions immédiates, directes et non pathologiques qui entraînent des modifications physiologiques intenses. C'est un état d'excitation qui perturbe la réflexion. T'as tout compris, hein, oui. Là, je suis déjà perdu. C'est bien ce que je me disais aussi. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Oui, j'avais pas tout le temps de noter tous les mots. Voilà. Donc, déjà, la définition en elle-même, c'est pas clair. Non. Donc, si déjà nous, on ne sait pas ce que c'est, alors imaginons les personnes qui ne font pas la démarche de savoir ce que c'est une émotion. On va essayer de mettre ça en français clair. Il y a du boulot. Hein. Voilà. Si on doit le dire tout simplement, une émotion, c'est une réaction affective qui se manifeste par des troubles physiques. Ah, ça va mieux. C'est tout de suite plus clair. Hein. C'est tout de suite plus facile. En fait, ça dure 3-4 minutes maximum et ça permet au corps de répondre de façon adaptée à un événement extérieur. Je donne un exemple. En cas de danger, on a peur. En cas d'irrespect, on va avoir de la colère. On a un événement heureux, on va ressentir de la joie. On mange quelque chose qu'on n'aime pas, on va avoir du dégoût. Voilà, ça, ce sont des émotions pures. Alors moi, j'ai arrivé un petit bout de chocolat et j'étais bien. Oui, t'étais bien. Tu vois, donc le goût, et qui est évidemment à l'inverse du dégoût, amène de fait une émotion. Donc la joie, le fait d'être bien au moment où tu manges quelque chose d'agréable. C'est cool quand même les émotions. Hein. C'est ça. Donc en fait, le corps, il se met en tension. Il se mobilise énergétiquement pour réagir, pour agir ou pour fuir en cas de danger, comme on l'a dit. Mais les émotions de base, on vient d'en citer quelques-unes. En fait, il y en a 7. Il y a la joie, la principale, la tristesse, la colère, ça là on l'a déjà tous au moins une fois eu, le dégoût, la peur, ça ce sont les plus connus. Et puis on ajoute à ça la surprise et le mépris. Voilà, ça ce sont vraiment les émotions de base, les émotions qu'on peut ressentir de prime abord. Si on réfléchit, comme j'ai parlé tout à l'heure d'une émotion, c'était quelque chose qui allait vraiment très très vite.
c'est ce qu'on ressent à chaque fois qu'on est confronté à une situation différente. Mais est-ce qu'on sait réellement mettre le nom? Parce que parfois, la peur et la colère, la tristesse et le dégoût, on est parfois un petit peu... La frontière est plus fragile. Voilà, exactement. La frontière est fragile, on ne sait pas toujours ce qu'on ressent. En plus, pour compliquer le tout, on a ce qu'on appelle des émotions mixtes. Ce sont des émotions où on mélange les deux. Ça arrive. Oui, tant qu'à faire. Je prends l'exemple de la honte. La honte, en fait, c'est la peur et la colère mélangées. Donc, on a peur de quelque chose et on est en même temps en colère. Donc, on va ressentir une espèce de honte au sentiment qu'on a à ce moment-là qui se dégage de nous-mêmes. Donc, comme on voit, c'est pas si facile que ça de parler des émotions. Et donc, ici, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à y voir un peu plus clair, de pouvoir vraiment identifier les différentes émotions et de savoir ce qu'on va en faire surtout. Parce que connaître les émotions, c'est bien, les ressentir, c'est encore mieux, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est ça. Voilà. Gérer ses émotions. Waouh! Ça, c'est vraiment le sujet à la mode. Il faut apprendre à gérer ses émotions. Ou pas. Alors, il faut savoir que dans le coaching, il y a une phrase magique qui est le « ou pas ». Ou pas. Ah, là, c'est bien. Ouais, c'est tout court, c'est tout petit et ça veut tout dire. Parce que tout ce qu'on nous dit, il y a toujours le « ou pas ». On n'est pas toujours obligé de faire ce qu'on nous dit. Ah, c'est bien ça. Oui, moi j'aime pas non plus quand on m'oblige à faire des choses. C'est pas gai. J'ai toujours cette espèce d'âme d'enfant, là, tu vois, qui est plus on me dit tu dois, moins j'aime. Et donc ici, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui pourquoi parfois il ne faut pas gérer ses émotions et qu'il faut justement les laisser s'exprimer. En parlant de ça, on va illustrer une de ces émotions de base. Et pour ça, je vous propose d'écouter un extrait d'un film culte de 1993. Et je vais vous laisser le soin d'identifier et l'extrait et l'émission dont on parle. Joachim, c'est à toi. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors Joachim, tu as reconnu l'extrait? Oui, c'est... j'avais sur le bout de la... Sister Act. Mr. Act, voilà. Voilà. Sister. Whoopi Goldberg. Voilà, et donc... Whoopi Goldberg, j'avais reconnu. Et donc, c'est vrai que c'est des films cultes de notre jeunesse. Et ce qui me plaisait surtout dans cet extrait, c'est le côté... Whoopi Goldberg, dans ce film, donne la possibilité à des jeunes en difficulté de pouvoir réellement s'exprimer librement. Je replante le décor. Ils sont dans une école en difficulté. Ils veulent participer à un concours de chorale. Et vous savez qu'aux États-Unis, ils ont le secret pour organiser ce genre de concours, mais c'est souvent très gadé, très cloisonné, très carré. Et ici, vous avez nos jeunes qui débarquent et qui, au final, n'en font qu'à leur tête et font une présentation tout à fait différente de ce qui aurait dû être normalement le Joyful traditionnel. Et ça, l'émotion qui est exprimée ici dans cette chanson, bien évidemment, c'est la joie. On l'entend bien. On l'entend bien, je pense qu'ils l'ont dit assez souvent. D'ailleurs, ça se traduit aussi également par la ferveur des applaudissements et du chant et de la manière dont ils se lâchent. Et donc, exprimer ces sentiments, c'est tout un programme. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Comme nous l'avons dit, les émotions sont salutaires et elles nous envoient des messages pertinents. Si on ne les écoute pas, le corps va pouvoir en pâtir. Je m'explique. Toute émotion transmet une décharge d'énergie dans le corps pour pouvoir le mettre en tension, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour provoquer une action ou une réaction. Si maintenant cette énergie ne s'élimine pas, qu'est-ce qu'il va se passer? On va être tendu. On va être tendu, ça va se condenser dans la région qui est, qui pose un problème, et ça va s'appeler un mot que tout le monde connaît, ça s'appelle le stress. Je n'osais pas le dire, j'y ai pensé. Voilà. Oui, j'essaie de dire autre chose. Mais... non, on peut utiliser le bon terme, c'est le stress. Alors, déjà rien que le mot est stressant. Oui, c'est vrai. Parce que le stress. T'as l'impression d'entendre, tu sais, Cad, voilà, Cad dans Mowgli. Et confiance. N'aie pas peur, mon enfant. Voilà, n'aie pas peur, mon enfant. Eh bien, le stress s'envahit comme ça dans toi. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà rien que le mot, le stress.
Et donc ce stress va de manière insidieuse s'insinuer en vous, rester et va risquer au final de porter vraiment de gros problèmes, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, voire psychosomatiques. Et donc la façon la plus naturelle de se libérer de cette décharge d'énergie et de se libérer de ce stress, c'est de l'exprimer. Et de l'exprimer pleinement, tout d'abord en l'accueillant, donc en reconnaissant l'émotion qui nous transperce, et surtout en laissant couler l'énergie. Et surtout ne pas se crisper quand elle arrive. Donc ça veut dire que vous avez une émotion de joie, laissez-la éclater. Vous avez une émotion de tristesse, pleurez. C'est bon pour les yeux, en plus ça humidifie, c'est parfait. Vous avez une émotion de colère, laissez votre colère exploser. Vous avez une émotion de peur, laissez-la venir. Souvent la peur, c'est votre meilleure amie, parce qu'elle vous prévient de quelque chose. Donc toutes les émotions qui viennent ont quelque chose à vous dire. Donc savoir les écouter, c'est surtout important. Et puis alors, jusque-là on peut faire. Les écouter, c'est gérable. Après il faut les verbaliser. Ça c'est plus compliqué. C'est quand la dernière fois, Joachim, que tu as dit j'ai peur? Je ne me rappelle pas. C'est pas facile. Ça a dû arriver aussi, mais pas forcément de s'en rappeler. Voilà. Alors, ça arrive, et la plupart du temps, quand on dit j'ai peur, c'est pas une vraie peur. C'est j'ai peur de ceci, j'ai peur de faire cela. Mais la vraie sensation de peur, quand on la reçoit, on n'ose pas le dire. C'est un peu comme demander de l'aide. C'est pareil. Pourquoi? Parce que ça ramène à un sentiment de je ne suis pas fort assez, et donc je ne devrais pas dire j'ai peur. On est dans un monde où on nous a éduqués à cette performance, à cette croyance de la perfection. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit souvent? Calme tes transports, calme tes émotions, ménage-les. Surtout, ne laisse pas exprimer la colère. Combien de fois est-ce qu'on a laissé un enfant exprimer sa colère? En général, on ne le laisse pas. Non. On lui dit très vite, calme-toi. On est colère avant. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va le cadenasser. Et on va le stresser déjà en lui disant tu ne peux pas exprimer ce que tu ressens. Alors, on s'entend, je ne dis pas qu'il faut laisser les enfants hurler dans les magasins ou que il faut les laisser crier et taper du pied partout, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut pouvoir laisser l'enfant s'exprimer. S'il y a une colère, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, il faut pouvoir en parler, mais déjà la verbaliser envers nous-mêmes. Savoir reconnaître que oui, j'ai peur dans cette situation-là. Oui, je suis triste. Oui, je suis en colère. En général, oui, je suis content. Ça, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Et encore, parfois, on nous a aussi appris à ne ris pas trop fort, ne saute pas partout comme un cabri, ne sois pas si joyeux. Mais pourquoi? Pourquoi le monde est déjà tellement compliqué? Alors si en plus on nous dit reste tranquille assis sur ton siège, à ce moment-là prenez une plante verte. Donc c'est pas toujours facile. Et donc il faut pouvoir en parler, comme je l'ai dit, avec soi-même, et surtout pouvoir en parler avec des personnes bienveillantes. Encore faut-il en trouver et encore faut-il en avoir autour de soi. Je vais vous donner un exemple très concret. Comme quoi il n'y a jamais de hasard. Cet exemple, on me l'a donné cet après-midi. Voilà. C'est toujours comme ça. Je téléphone à un copain qui habite en Belgique et je lui explique que je vais avoir une émission tout à l'heure. Et il me dit ça tombe bien que tu me parles d'émotions. Il me dit je vais te raconter ce qui m'est arrivé la semaine passée. Je dis ok, je suis tout oui, je t'écoute. Et en fait cette personne a travaillé pendant 20 ans comme délégué commercial et est maintenant en plein burn-out. Donc depuis 2 ans, il est en arrêt de maladie. Et il est suivi par un organisme belge qui s'occupe en fait d'aider les personnes à se reconstruire. Et donc il est pris en charge par des psychologues, par des thérapeutes et autres pour pouvoir vraiment reconstruire la personnalité. Et il participait vendredi à un atelier de socialisation, en plus, ça ne s'invente pas. Et comme tout homme qui se respecte, j'en ai 2 en face de moi, je pense que je vais encore me faire des copains, eh bien il taquinait ses voisines de table. Gentiment, mais il les taquinait quand même. Et donc, au bout d'un moment, visiblement, ça a un petit peu énervé la personne qui animait l'atelier. Et elle lui a lancé, mais réellement, directement, arrête. Tout de suite. Sec, net, comme ça. Bon, imagine maintenant, Joachim, je te dis arrête comme ça. Déjà, voilà, je te le dis, qu'est-ce que tu fais? Je sursaute. T'as cette réaction de recul, déjà. Bon, Fred me regarde en faisant,
cause toujours tu m'intéresses. Mais Lui, il est habitué, c'est pour oui, ça. c'est ça, il est habitué, j'imagine bien. Et donc, mais Marc s'est senti vraiment agressé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, j'ai eu 2 options, 3 même. Soit je ripostais, tout de suite, là, hop, ouais, alors bonjour l'escalade et bonjour le clash. Ou alors, j'attendais et je laissais venir les choses et je réfléchissais. La 3e option, c'est de se dire, ça aurait peut-être pu ne pas le choquer ou ne pas le toucher, ou quelqu'un, voilà, ça passait comme une lettre à la poste. Et donc, il a décidé d'attendre. Il n'a rien dit sur le moment même, il s'est calmé. Et quand il est rentré chez lui, sur le week-end, il a réfléchi à ce qu'il a ressenti. Et il s'est dit, voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans ce cercle vicieux du « je me tais ». Parce que si je me tais, et si je n'en parle pas, ça va rester quelque chose Ça va le miner. Voilà, ça va le miner, tout à fait. On va sentir le stress qui va arriver. Et donc, ça va amener cette espèce de frustration. Et donc, il n'a pas voulu. Il s'est dit, je vais vraiment laisser décanter. Et aujourd'hui matin, il est arrivé à son rendez-vous. Et là, il a pris contact avec la personne qui était là vendredi, avec la directrice. Et il leur a expliqué. Il a dit, voilà, je me suis senti vraiment agressé. Je suis ici pour me reconstruire, c'est pas pour me faire engueuler comme un enfant de 5 ans. Et donc, il a expliqué vraiment tout son ressenti. Et là, on est passé par... Il a expliqué l'émotion qui avait découlé, le ressenti qu'il avait éprouvé, les sentiments, la sensation désagréable qu'il tiraillait depuis et la perception qu'il avait eue de cette expérience parce que ça l'avait ramené à son cas de burn-out au niveau du travail qu'il avait fait précédemment. Et là, mais tu te dis qu'en fait, c'était la meilleure chose à faire. C'était de pouvoir libérer tout ce qu'il avait gardé en lui, parce qu'à partir du moment où tu le libères et où tu le dis, mais ça part. Et tu vas pouvoir alors passer à autre chose. S'il lui a eu la capacité de faire cette démarche, évidemment, depuis le temps qu'il se soigne, il a eu le recul pour pouvoir dire « Ok, je ne dois pas m'énerver directement ». Et on n'est pas tous capables de réagir de la sorte, en fonction déjà du tempérament, en fonction de la circonstance. Ici, ce n'était pas non plus quelque chose de dramatique. Et donc, il a eu la possibilité, lui, de pouvoir calmer le jeu. Mais alors, comment fait-on pour pouvoir exprimer ses émotions? Si maintenant je viens de vous dire « Ah, mais il fallait calmer le jeu », c'est pas très logique, ça. Eh bien, c'est là que le coaching peut intervenir. Et c'est là que le coaching va aider les personnes en identifiant les expressions, les émotions, et en sachant, en fonction de votre type de personnalité, comment on va pouvoir faire pour que vous puissiez l'exprimer au mieux. On est 3 ici dans le studio, mais si on doit dire quelque chose, on ne va pas le dire de la même façon, avec la même intonation, avec les mêmes mots, avec les mêmes remarques, et pourtant le message sera au départ le même. Et celui qui est en face ne va pas le recevoir de la même façon. Voilà, donc ça c'est important. Et donc, pour illustrer tout ça, et j'avais prévenu au départ, attention, je suis complètement décalée, eh bien, je vais vous proposer une petite chansonnette. Fred, t'es prêt? On va chanter ensemble. Et je vous préviens, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on l'entend, on l'a dans la tête pour la fin de la journée. Donc, ce sera votre petite berceuse du soir. Le soir. Et donc, je vous envoie, eh bien, écoute-moi. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors les garçons, c'était mignon, non? C'est bien, ouais. C'était chouette, hein? Et tellement vrai. Fred, il bouge encore. Voilà. Et tellement vrai. Parce que sous ce côté humoristique et un peu décalé, mais le sujet abordé est vraiment important. Et donc, on va être sérieux quelques minutes. J'aime pas trop, mais enfin bon, il faut quand même bien un petit peu. Et dans l'exemple précédent, j'ai parlé de plusieurs mots différents. J'ai parlé d'émotions, de ressentis, de sentiments, de sensations et de perceptions. Rien que ça. Et bien tous ces mots, en fait, on les utilise très souvent, mais pas au bon escient. On les utilise et pourtant ils ont chacun une définition bien précise. Et si on savait utiliser le bon terme au bon moment, ça donnerait déjà beaucoup plus de facilité pour la personne de l'autre côté de nous comprendre. Pourquoi? Parce que déjà la communication, ça ce sera le thème d'une émission, et là on pourrait aussi y passer quelques semaines. La communication, c'est quelque chose de très 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 difficile. Si je vous demande à tous les deux quelle est l'image que vous me donnez quand vous pensez à un chien, eh ben je vais avoir 2 images différentes. Pourtant on parle du même mot, on parle bien d'un chien. Alors, et encore, je prends un exemple facile. Donc ici on est dans le mode des émotions.
Voilà. C'est bien, j'en ai un qui se gratte l'oreille. Oui, il faut préciser. C'est Fred qui se gratte l'oreille. Donc voilà, vous savez, rien que de parler d'un mot comme ça, ça fait directement écho chez la personne et ça le fait au moins réagir. Ça, c'est génial. Et donc ici, je vais prendre juste quelques minutes pour vous donner la définition des différents termes, pour que vous puissiez vraiment comprendre l'importance de ces mots. Donc une émotion, on l'a dit tout à l'heure, c'est une réaction affective qui amène des troubles physiques. Donc c'est quelque chose de très court, de très bref et de très impulsif. Et donc c'est facile à découvrir ce qui déclenche l'émotion en général. On le voit très vite. On a peur parce qu'il y a un obstacle devant. On a une colère parce qu'il y a eu une injustice, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous a pas plu. La joie, pareil, il se passe quelque chose d'agréable, on s'en doute. Et donc, on l'a dit, les émotions sont donc la peur, la tristesse, la colère, la joie, la surprise et le mépris. Donc ça, ce sont les émotions. Après, on a le ressenti. Un ressenti, c'est quoi? C'est l'expression physique d'une émotion. Exemple, on a la gorge nouée, on a le cœur qui bat, on a mal au ventre, on a des frissons. Tout ça, c'est qu'est-ce que mon corps me dit au moment où je ressens cette émotion. Donc, c'est bien ce qu'on dit au moment où je ressens l'émotion. Après, on a les sentiments. Alors, le sentiment, c'est quelque chose de complexe qui est lié à la représentation mentale. Alors là, on commence à rentrer dans des mots complexes. Mais la représentation mentale, c'est qu'est-ce que je me représente quand je pense à la colère. La colère, ça peut amener un sentiment de haine. L'admiration et le contentement peuvent venir de la joie. Donc le sentiment, c'est qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que la joie m'apporte? Qu'est-ce que la colère m'apporte? Qu'est-ce que la haine m'apporte? Donc c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit. Donc là, on n'est plus dans le ressenti, on est dans le mental, quand je pense à cette émotion. Et puis on a la sensation. Encore autre chose par rapport au ressenti. C'est la perception, là, par nos 5 sens. Je touche. Ah, attention, c'est chaud. Je vois. Ah, tiens, Fred, il a une veste bleue. Je goûte, c'est acide. Je sens, tiens, ça a le parfum d'une fleur. Ou j'entends un bruit, une musique. Ça, ce sont des sensations qui sont de nouveau en rapport avec mes émotions. Quand je sens une fleur, un parfum d'une fleur, soit j'ai de la joie, mais je peux avoir de la tristesse parce que ça peut très bien me rappeler le parfum de ma grand-mère. Ou de la colère, parce que ça me rappelle la fois où j'avais cueilli des fleurs pour ma maman et qu'elle n'a pas voulu les accepter. Je donne un exemple, ma maman est charmante, d'ailleurs elle m'écoute, coucou maman. Elle est derrière sa tablette en train de se demander si sa fille va réussir sa première émission. Là, il y a de l'émotion. Là, il y a de l'émotion. Oh oui, là, j'imagine bien qu'elle est avec son paquet de mouchoirs à côté, ça c'est certain. Et donc, c'est vrai que la sensation, c'est quelque chose d'important aussi, de savoir mettre les sensations en exergue. Et puis la perception. La perception, c'est qu'est-ce que cela m'amène comme sensation en fonction de mon vécu. Je donne l'exemple, l'acidité du citron, c'est une sensation, est désagréable, parce que je perçois le côté désagréable. Pourquoi est-ce que je le perçois? Parce que je l'ai déjà goûté. La première fois que je goûte du citron, on ne sait pas ce que c'est. Quand on voit les enfants la première fois, on leur donne un citron, c'est tordant de voir leur tête, mais la première chose qu'ils font, c'est de le mettre en bouche directement, ils ne savent pas. Comme un enfant qui met la première fois sa main sur la plaque, il ne sait pas que c'est chaud. Après, il ne le fera plus souvent. Oui, il ne fait plus souvent. Ou le bruit est trop fort, cette sensation devient assourdissant. Et ça, c'est la perception. Pourquoi? Parce que je sais faire le dosage entre quelque chose qui est minime au niveau du bruit ou qui augmente et puis qui devient au final assourdissant. Donc vous voyez que c'est pas si facile que ça d'exprimer ces émotions. Parce qu'on les exprime comment? En termes d'émotions, de ressenti, de sentiments, de sensations, de perception. Oh, c'est compliqué tout ça. Hein? Eh bien en fait, il faut pouvoir libérer les tensions quand on a cette sensation qui arrive, cette émotion qui arrive. Et là, en fait, comment est-ce que je vais dire ça? Le fait de mettre en pratique cette possibilité d'exprimer ses émotions est vraiment la chose la plus importante. C'est quand vous ressentez une émotion, c'est arrêtez-vous 2 minutes
et écoutez-vous. Écoutez votre corps, écoutez vos sensations et sachez analyser ce qui vous arrive à ce moment-là. On va d'ailleurs faire un petit test. Et j'en profite pour rappeler aux auditeurs que vous avez la possibilité de nous joindre aussi via le chat sur le site internet, de pouvoir laisser des commentaires. J'attends que ça d'ailleurs, je serais curieuse de savoir le ressenti et la perception que les auditeurs ont de cette émission, de savoir si je dois sortir mes mouchoirs tout de suite ou pas. Et donc, mais je vais vous demander en fait de laisser tout tomber, d'arrêter ce que vous faites pour l'instant. 2 minutes, voilà Fred, si tu veux bien lever, te mettre mon clavier 2 minutes. Et tu peux pas là. Voilà, mais il peut pas. Ben, c'est pas grave, tant pis pour toi. Et donc, de vous poser. Moi, je vais le faire, je vais m'allonger un peu plus loin. Eh ben, tu peux, il n'y a pas de souci. On en a pour 2 minutes 38 exactement. C'est précis, comme ça vous le savez. Et la musique qui va passer maintenant, je voudrais que vous puissiez la ressentir. Et savoir ce que cela va vous amener comme émotion, comme ressenti, comme perception. Et puis après, on verra un petit peu ce que ça a apporté et voir s'il y a des personnes qui auront la possibilité de pouvoir nous répondre peut-être. Mais si même je n'ai pas ce retour, je sais que d'une manière, cette chanson ne peut pas, enfin cette musique ne peut pas vous laisser indifférent. On aime ou on n'aime pas, on apprécie ou pas, mais de toute façon, ça va vous toucher d'une manière ou d'une autre. Et donc, on est parti pour 2 minutes 38. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et donc voilà, je viens de vous présenter Moonlight Serenade de Beethoven avec la voix de Danielle Licari. Alors pour la petite anecdote, Danielle Licari, c'est la chanteuse qui a fait la chanson du générique du dessin animé Heidi. Donc, vous voyez le grand écart entre Heidi, petite fille des montagnes, et Beethoven, quoi. Comme ça rappelle Heidi, tu vois. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça, je suis certaine que si je demande à beaucoup de personnes de chanter le générique d'Heidi, on peut partir. Surtout, ne me lance pas sur les dessins animés des années 70, parce qu'alors là, on s'en sort plus. Et donc, eh bien, ce qu'il y a de génial, c'est que je viens d'expérimenter dans le studio ce que je viens de vous proposer comme exercice, à savoir qu'on lance les premières notes de la musique et directement Fred me dit de la musique classique, alors là c'est quelque chose qui me vrille les tympans. Et donc, soit ça peut plaire ou pas. On revient à notre ou pas de tout à l'heure. Mais de toute façon, ça amène une réaction, ça amène une émotion et ça amène quelque chose de toute façon qui est incontrôlable. On aime, on n'aime pas. Voilà, on disait tout à l'heure, dans les salles d'attente, on a souvent ce genre de musique, ou alors de la musique lounge. Et au bout d'un moment, c'est bien, le lounge, mais enfin bon, voilà, c'est un peu lourd aussi. Et alors le summum, c'est dans les répondeurs téléphoniques des grands magasins ou des opérateurs téléphoniques et autres, où parce que ça coûte moins cher, il n'y a pas de droit d'auteur. Exactement. Alors, pour vous dire à quel point en Belgique, on est quand même plein d'humour, on a sur le plus grand opérateur téléphonique en Belgique, quand vous êtes en attente, on vous met quand même I'm cool. Hein. I'm cool. Alors vous êtes là pendant 10 minutes en train d'attendre votre interlocuteur et vous avez un chanteur qui vous chante pendant toute la longueur. Puis c'est répétitif, hein, ça change même pas, mais c'est I'm cool pendant toute votre période d'attente. On est moins cool à la fin. Hein. On est moins cool à la fin, je te promets qu'on est moins cool. Donc la personne qui décroche, elle l'entend très vite. Elle a intérêt à être cool. Elle a intérêt à être cool. Mais voilà, comme je le dis, les Belges ont énormément d'humour, donc on aime vivre dangereusement. Donc, voilà, pour revenir un petit peu à nos émotions, j'espère que ce petit interlude vous aura plu et vous aura amené, en tout cas, une réflexion. Et vous aura permis de pouvoir vous rendre compte que donc les émotions sont vraiment la possibilité de laisser parler votre corps, de laisser parler votre cœur aussi. Mais parfois, on n'a pas la possibilité de le faire. Et ça veut dire que ça peut être notre éducation qui ne nous le permet pas. Inhiber une émotion revient à censurer la réponse. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose dont le corps a besoin pour vous parler. Si maintenant on le refoule, qu'est-ce qui peut arriver, hormis le stress dont on a parlé tout à l'heure? Ça peut avoir des répercussions beaucoup plus importantes. Ça peut avoir des répercussions physiques, psychiques, psychosomatiques. Combien de fois avez-vous ressenti une boule dans le ventre parce que vous aviez mal à l'estomac, parce que vous aviez envie de dire quelque chose et que on ne pouvait pas? Et là, alors, on a toutes les expressions du langage populaire qui reviennent. J'ai ça sur l'estomac. Ça me reste en travers de la gorge. J'en ai plein le dos.
ça me prend la tête, et vous mettez toutes les douleurs psychosomatiques qui vont avec. Mais ça peut aller très loin. On peut vraiment créer des gros problèmes de santé quand vous n'avez pas la possibilité d'exprimer vos émotions. Si on parle maintenant au niveau d'un travail, ben ça peut être vous avez un problème avec votre boss et vous n'avez jamais osé lui dire, ou vous voulez changer d'emploi et vous ne savez pas comment faire. Ben ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'aux insomnies, la dépression et le burn-out qu'on rencontre de plus en plus. Et donc, moi je vais vous dire, osez. On revient sur un thème dont on avait déjà parlé. Osez crier la colère, osez laisser exploser votre joie. Libérez-vous de la tristesse en inondant les joues de larmes, c'est pas grave. Bravez votre peur, affrontez-la. Bon, évidemment, je ne suis pas en train de vous conseiller de dire ces 4 vérités à votre patron ou d'envoyer valser votre job ni de sauter dans la fosse au lion du zoo le plus proche. On se calme aussi. Je suis belge, j'ai plein d'humour, mais enfin bon, je ne suis quand même pas complètement fêlée, quoique. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Toutes les mesures de communication et de mise en situation qui sont évidemment prises en charge par le coaching dans des moments comme ça. Et là, on va pouvoir vraiment se dire, j'ai envie de crier, c'est pas grave. Allez au fond de votre jardin et allez crier. J'ai envie de pleurer, pleurez. Voilà. Ça fera du bénéfice pour les marchands de mouchoirs en papier, c'est pas grave. Et puis je vais vous poser une petite question pour terminer avec encore 2-3 petits trucs à dire après, mais on n'est pas bien, tous les 3. Si. Franchement. C'est bien. Maintenant, je pense que tu peux la mettre. Radio Open FM 97.9, votre radio. Eh bien voilà, alors je fais très fort, première émission, première fois, et je suis en retard. C'est qu'il y a plein de choses à dire. C'est qu'il y a plein de choses à dire. Garder pour la prochaine fois. Oui, je vais vite clôturer pour ne pas me faire taper sur les doigts par Fred. Alors, donc, pour clôturer, je vais vous proposer à chaque fois, pour la fête, chaque émission, c'est de vous donner une petite citation. Citation qui me parle. Ça peut être une citation qui vient d'un auteur illustre ou d'un parfait inconnu, mais qui résonne dans ce qu'elle m'apporte et de ce qu'elle peut vous apporter. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est une citation de Victor Hugo, dans Le dernier jour d'un condamné, 1829, et c'est tout court. Les mots manquent aux émotions. Voilà. Sujet de thème, je vous laisse disserter là-dessus. Je reprends les copies la semaine prochaine. Alors, 2 petits points avant de clôturer et de vous envoyer la dernière musique. J'ai parlé d'oser tantôt. Je rappelle donc très rapidement notre petit concours avec Daniel sur le concours de nouvelles que nous avons mis en place pour oser justement vous lancer et laisser parler vos émotions via l'écriture. Et autre chose, je vous annonce donc que je vous retrouve dans 2 semaines, le 2 avril, pour la prochaine émission. Le thème sera le lâcher prise. Tout un programme également. Et donc j'espère que cette première émission vous aura plu. J'espère surtout recevoir les commentaires via le chat ou via l'adresse mail dont on a parlé tout à l'heure, donc laurence@radioopenfm.fr. Tout cela pour m'aider à peut-être améliorer le concept au fur et à mesure et peut-être répondre aussi à des questions, des remarques en direct la prochaine fois. Donc je vous dis merci Joachim, Oui. Merci Fred. Et toutes mes excuses pour déborder sur ton émission. Promis, j'essayerai de ne plus le faire. Tu vois, j'ai pas dit je le ferai plus. J'ai dit j'essayerai de ne plus le faire. Et pour clôturer, je vous laisse partir avec une balade qui est pour moi une ode à la nature et à l'innocence. Les parents et les enfants reconnaîtront la bande originale du film d'animation Pocahontas. Et donc, je vais vous quitter sur l'air du vent. À très bientôt et à dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir.